Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un sujet qui me tient très à cœur, le cinéma. Quand je dis cinéma, je ne veux pas parler de cinéma chinois, mais je veux parler de salles de cinéma en Chine. Comment aller au cinéma en Chine, comment sont les salles, comment voir des films au cinéma en Chine. Tout d'abord, comme cette vidéo est la première de l'année 2020, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2020. J'espère qu'elle vous donnera plein de bonheur, plein de joie et que vous pourrez poursuivre vos rêves, voilà. Je tiens également à m'excuser pour la vidéo de la semaine dernière sur le Nouvel An occidental. Je ne sais pas trop ce que j'ai goupillé, mais en gros elle est sortie lundi soir et ça m'a perturbé plus d'un, donc voilà, je tenais à m'excuser, ça ne se reproduira pas, je l'espère. J'adore aller au cinéma, j'ai une carte de fidélité Gaumont, j'y vais presque toutes les semaines en France, je note tous les films que je regarde à chaque fois que je vais au cinéma. Donc par exemple ce qui s'affiche là, je vais vous montrer, c'est tout ce que j'ai vu en 2018-2019, voilà, l'année dernière en master. Et là, ça là, c'est ce que j'ai vu en Chine. Je crois que vous voyez une certaine différence quand même, non ? Alors pourquoi une telle différence entre l'année dernière et lorsque j'étais en Chine? La raison est très simple, c'est que seulement une trentaine de films américains ont le droit d'être diffusés en Chine chaque année. Et de l'autre côté, les films chinois, eh bien... En fait, le premier film que j'ai vu en Chine, c'était un film chinois, Wolf Warrior 2, qui est le plus gros succès ever en Chine. Disons que c'est comme un blockbuster américain d'action, bon sauf que c'est chinois, donc vous avez, au lieu de la propagande américaine, vous avez la propagande chinoise, mais les moyens, disons qu'il y avait un missile, c'était de la CGI des années 2005, en fait il y avait des bateaux militaires, sauf que au lieu que ce soit des vrais bateaux militaires, c'était des images d'archives, donc pas en HD, donc c'était très voyant. C'est la seule séance de cinéma où je suis allée en Chine où les gens n'arrêtaient pas de parler, mais les gens commentaient vraiment, c'est-à-dire que les gens à côté de nous se disaient Après cette expérience assez mitigée, j'avoue que je n'ai pas osé retourner dans une salle de cinéma voir un film chinois. Mais j'aime beaucoup les films chinois, hein. Certains que j'ai vus, je les aime beaucoup, mais je les ai juste pas vus au cinéma. Tout ça a fait que finalement j'ai vu très peu de films lorsque j'étais en Chine, mais je vais quand même vous expliquer comment aller au cinéma et comment ça marche, parce que c'est quand même une expérience assez sympa si vous restez suffisamment longtemps pour avoir envie de tester, ou si un film que vous voulez absolument voir sort lorsque vous y êtes. Un peu comme en France finalement, on trouve les salles de cinéma en Chine avant tout soit dans des cinémas de ville si je puis dire, c'est-à-dire voilà, vous avez un pâté de maison et puis vous avez un cinéma dans un immeuble, soit dans un centre commercial. J'ai testé plusieurs cinémas de types très différents, certains qui étaient des anciens théâtre j'imagine, parce qu'il y avait une espèce de scène, il y avait même les rideaux, tout ça qui était transformé en cinéma, qui était assez vieux, donc pas très confortable et un petit peu flippant à la limite, mais d'autres aussi qui étaient très modernes, très confortables. De manière générale, des grands écrans, un très bon son et des sièges relativement confortables, donc franchement voilà, le cinéma en Chine est quelque chose d'assez respecté et qui a un très bon niveau voilà, de confort et de... Voilà, je sais pas quoi dire. Un autre point important et qui vous aidera beaucoup si vous êtes un étranger, c'est que de manière générale en Chine, les films sont diffusés dans leur langue d'origine. Donc si vous voyez un film américain, vous aurez le film en anglais. Si vous voyez un film indien, un film coréen, un film français, a priori ça sera souvent en langue originale avec des sous-titres chinois. Les rares cas où j'ai vu que c'était en chinois, donc doublé, c'est souvent des dessins animés comme le Disney, tout ça. Mais en plus de cela, pour ceux qui veulent tester des films chinois, sachez que les films chinois sont diffusés en chinois, sous-titrés chinois, mais aussi sous-titrés anglais. Et ça on aime. Parce que donc du coup, ça veut dire que si vous allez voir des films en chinois, vous pourrez quand même comprendre ce qui se passe, ce qui est pas mal. À la différence de la France, par contre, les Chinois adorent la 3D. Alors je sais pas si j'adore vraiment, mais a priori comme beaucoup de salles ont des matériaux 3D, ils passent les films en 3D et c'est pas comme en France où généralement vous avez parfois ça passe en 3D, parfois ça passe en 2D. Si un film est sorti en 3D, c'est très difficile de le voir en 2D et généralement il faut attendre vraiment plusieurs semaines après. En règle générale, ils n'ont pas les Real 3D comme on a en France, voilà, vous savez celle-là, je pense que vous les connaissez. Ils vous prêtent souvent des lunettes 3D spéciales dans leur cinéma que vous devez ensuite rendre. Sachez que si vous êtes des fans de 2D, bah vous aurez peut-être plus de mal à en trouver. Ou alors sinon dans des petites salles plutôt, parce que les grosses salles aiment bien faire de la vraie belle 3D, voilà, parce que ça rapporte plus d'argent. Attention, si vous êtes français et que vous êtes habitué à venir 15 minutes après le début de la séance parce que vous voulez pas voir les pubs, ne faites pas ça en Chine, parce que oui, en Chine, lorsqu'il y a écrit sur votre ticket 20 h, le film commence à 20 h.
et les pubs sont avant en fait. Donc ne soyez pas en retard, parce que si vous êtes en retard à l'heure de la séance, vous allez être en retard pour le début du film. Un dernier point qui vous étonnera certainement également, c'est que le prix des billets est beaucoup moins élevé en ligne que sur place. Donc pour vous dire, je n'ai jamais acheté de billets de cinéma sur place parce que c'est généralement 30 ou 40 yens de plus, hein, ce qui est quand même quelques euros. Donc pourquoi? De manière générale, le cinéma en Chine est assez cher. Vous allez avoir des séances à 30 yens, mais c'est assez rare. Si vous voulez des bonnes salles, ça sera plutôt autour de 60 yens, donc à peu près bon, 4-5 euros. Si vous voulez acheter sur place, ça montera plutôt autour de 90 yens, 100 yens, c'est-à-dire presque 10 euros quand même. En fait, tout ce que vous avez besoin de savoir sur le cinéma en Chine se trouve sur une application. Et je vais maintenant vous montrer comment aller sur cette application, comment l'utiliser et qu'en faire finalement. Pour utiliser cette application, vous devez avoir WeChat et vous devez avoir associé votre compte WeChat à une banque, que ce soit une banque occidentale ou une banque chinoise. Vous allez sur WeChat Pay. Bon, ensuite, sur WeChat Pay, vous descendez jusqu'à Movie Tickets. Le seul problème de Movie Tickets, c'est que c'est un site en chinois et que j'ai pas trouvé comment faire en anglais, mais je vais vous montrer comment ça marche, c'est assez facile. Vous pouvez voir tout en haut à gauche, 2 caractères, cela ça veut dire Shanghai. Si vous cliquez dessus, si vous cliquez sur le premier qui dit Jiangsai, Ding, je sais pas quoi, bon là il dit Paris, mais parce que j'ai cliqué déjà dessus, mais en gros si vous dites ça, il va prendre votre localisation et il va dire quelle ville vous êtes. Imaginons que nous sommes à Shanghai. Là vous avez tous les films qui sont sortis. Ceux qui sont en rouge, ça veut dire que vous pouvez déjà acheter les billets. Ceux qui sont en bleu, ça veut dire qu'ils vont très bientôt sortir et que vous pourrez acheter les billets bientôt. Donc comme vous pouvez le voir, ici tout est écrit en chinois, mais si vous cliquez par exemple sur ce film, voilà, qui est un film occidental, américain, vous pouvez voir, voilà, le titre anglais pour être sûr que c'est le bon, donc Spies in Disguise ou Les Incognitos en France. Et si vous voulez voir les films qui vont sortir, seulement ceux qui vont sortir, vous allez sur celui-là. Je sais pas comment ça se prononce, mais je sais que c'est les films qui vont sortir. Et là vous avez toute la liste des films qui vont sortir par date, donc selon le calendrier. Maintenant je vais vous montrer comment prendre une place, parce que c'est pas très compliqué, mais il vaut mieux parler un peu chinois, donc en vrai ça va, c'est facile, je vais vous montrer. Donc si vous cliquez sur La Reine des Neiges 2, ça charge. Là vous avez en fait les différentes adresses des cinémas. Normalement, pareil, si vous êtes en Chine et que vous avez la localisation, ils vont vous mettre les cinémas les plus proches de vous. Donc, comme là, le 7 janvier, il est un peu tard en Chine, on va mettre le 8 janvier, comme ça on va voir tout ce qui passe. Alors voilà, par exemple, on va prendre celui-là. Bon, celui-là il est très cher quand même, mais bon, juste pour que ça vous verrez comment ça marche. Vous pouvez voir que par exemple, il passe à 13h et à 18h10. Par exemple, je vais prendre le premier, donc j'ai envie de prendre celui qui est à 13h. Et en fait, les caractères là que vous avez écrits, c'est Ingyu 3D. Ça veut dire que c'est en anglais et en 3D. Voilà. Donc, je clique sur celui-là. Là, vous avez, il vous montre à quoi ressemble la salle. Très bizarre cette salle d'ailleurs. Et vous allez cliquer sur la place ou les places qui vous intéressent. Moi, je vais prendre celle-là, on va prendre une au pif. Là, vous avez la place sélectionnée. Ensuite, vous cliquez sur ça. Ça veut dire que vous allez prendre la place. Là, je sais même pas trop ce que c'est, mais en gros, juste vous en fichez, vous validez. Là, ils vous ouvrir WeChat Pay. Là, vous aurez juste à taper votre code de WeChat et ensuite vous aurez votre place. Juste pour vous montrer également comment ça fait si c'est un film. Est-ce qu'il y a un endroit où ça passe en chinois? Par exemple, je tapais sur celui-là. Donc là, c'est pas le même caractère qui est écrit. C'est pas Ingyu, ça veut dire que ce n'est pas en anglais. Il y a écrit Guoyu, ça veut dire en gros la langue du pays. Donc ça veut dire que c'est en chinois. Et en plus, celui-là est en 2D. Et donc en gros, lorsque vous aurez fait tout ça, vous aurez votre place. Mais ça ne sera pas fini. Parce que, en tout cas, dernière nouvelle, lorsque j'étais en Chine, peut-être que ça a changé depuis, dites-le moi, mais en fait, la Chine utilise Internet pour tout, mais n'utilise pas les e-billets. Donc, lorsque vous aurez votre place, vous irez au cinéma, donc le jour de la séance, et, attention, vous devez retirer votre place. Pour cela, il vous suffit d'aller sur une des bornes dans le cinéma, et vous devrez juste taper le numéro de votre réservation, et ensuite, tac, les billets sortiront par en dessous. Et après, vous donnez ces billets, vous les montrez à l'entrée du cinéma, et vous pourrez ensuite passer pour aller voir votre film. Et voilà, c'est déjà la fin de cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que si vous allez au cinéma en Chine, vous pourrez penser à moi et vous achèterez une place au cinéma avec facilité, parce que c'est un peu compliqué au début. En tous les cas, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker, vous abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 18 h pour une nouvelle vidéo, et sur ce... En vrai, il fait froid.